toutes et à tous. Bienvenue à cette activité de reconnaissance organisée par le service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey. Je me présente Sébastien Beau, directeur de la culture et des communications à la MRC. J'agirai en tant que maître de cérémonie pour cette soirée spéciale. En premier lieu, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à mettre vos téléphones cellulaires sur mode silence. Des élus se sont joints à nous pour l'occasion, je vous les présente à l'instant. M. Gaétan Gravel, président du comité de sécurité incendie de la MRC et maire de Ville-Saint-Gabriel. Mme Sonia Desjardins, mairesse de Saint-Norbert. Mme Audrey Sénéchal, mairesse de Saint-Cléophas-de-Brandon. M. Marion Frigon, maire de Saint-Gabriel-de-Brandon. M. Louis Bérard, maire de Sainte-Élisabeth. M. Robert Sylvestre, maire de Saint-Barthélemy. M. Michael Saint-Turcot, maire de Manville. Et M. Patrick Pinon, conseiller de Saint-Robert. Merci d'être présent à cet événement. Avant de se lancer avec la remise, M. Gaétan Gravel, président du comité de sécurité incendie de la MRC et maire de Ville-Saint-Gabriel, aimerait vous livrer quelques mots. Alors, Madame Desjardins, gens du service de sécurité incendie, dans les médias, chers invités, Madame la mairesse, bonsoir. Avant de débuter, j'aimerais remercier les membres du comité de sécurité incendie pour la confiance accordée pour la présidence du service. Donc, soyez assurés que je vais travailler très fort à continuer l'œuvre qui est déjà en marche. Je voudrais souligner aussi un membre qui a été longtemps avec le comité au service de sécurité incendie, M. Yves Morin, qui nous a quittés dernièrement. Donc, je suis convaincu qu'il se rejoint à moi pour la suite des choses. Alors, je suis très fier d'être parmi vous ce soir afin de pouvoir enfin souligner les efforts considérables de plusieurs employés œuvrant pour la MRC Dautrey. Les personnes qui recevront une gratification sous peu sont des pompières et des pompiers compétents et remplis de volonté. Lorsque nous parlons de pompiers, plusieurs mots me viennent en tête. Courage, détermination, dévouement, bravo et j'en passe. Ces qualificatifs font de vous des acteurs de premier plan dans notre milieu. Des acteurs qui, par leur aptitude, ont un impact concret sur ce que nous avons de plus cher, la vie. En pensant à l'efficacité et au professionnalisme dont vous faites preuve, j'ai pleinement confiance en la sécurité des citoyens. Avant de conclure, soulignons la patience remarquable de vos conjointes et de vos conjoints. Plusieurs formations ont eu lieu les fins de semaine et le soir. On vous remercie sincèrement de votre compréhension. La relève et le déploiement des compétences sont au cœur des préoccupations de notre service d'incendie. En tant que maire, je vous assure que, sincèrement, que le sentiment de sécurité de nos citoyens est de grande priorité. Sur ce, félicitations à celles et ceux qui seront honorés ce soir. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gravel. On souligne aussi que M. Alain Goyette, maire de la visitation du sport, est présent avec nous ce soir. Je dois vous aviser que M. Christian Goulet, préfet de la MRC et maire de la ville de la Valtrie, devait être avec nous ce soir. Malheureusement, une contrainte l'empêche de participer à la remise. M. Goulet tient à ce que je vous partage ses plus sincères félicitations. Il se réjouit de la polyvalence et de l'efficacité de l'équipe du service de sécurité incendie de la MRC et il vous remercie pour votre investissement à protéger la population. Nous en sommes à la remise et je vous décris brièvement son déroulement. M. André Roberge, directeur du service de sécurité incendie, s'adressera à vous dans les prochaines minutes. Il présentera à tour de rôle les pompières et les pompiers félicités. Ces derniers devront se diriger à l'avant afin de recevoir leur médaille ou leur diplôme. Je prendrai ensuite une photo pour immortaliser le moment. Sur cette photo, la personne honorée sera accompagnée de M. Gravel et Roberge, ainsi que par la mairesse ou le maire de sa localité, s'il est présent. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une très belle soirée. Merci.
À la fin de la remise, il y aura une prise de photo avec l'ensemble des pompiers félicités. Sans plus tarder, j'invite à l'avant M. André Roberge, directeur du service sécurité incendie de la MRC. Bonsoir tout le monde. Je suis content de vous voir ici ce soir. C'est le fun de voir des gens en aussi grand nombre. Ça fait longtemps qu'on attendait cette soirée-là de remise de diplôme. Je veux dire merci. Tout le monde d'être présent. Bonjour tout le monde. Bonjour M. le Président. Mesdames et Messieurs les élus, membres de l'État-major, pompiers et pompières présents ce soir. Mais je veux souligner la présence de Daniel, M. Daniel Brazeau. Parce que la plupart des gens qui reçoivent un diplôme ce soir, c'était Daniel qui était le directeur au moment que ces gens-là ont fait la formation. Et je trouvais ça important que Daniel soit là à la remise de diplôme de ces gens-là. En 2020, avant la pandémie, Daniel nous avait avisé, on était dû pour faire une remise de diplôme. Malheureusement, il y a eu une pandémie. Il y a quasiment des diplômes qui ont pu dépoussiérer pour les remettre. Il y en a qui ont quand même quelques années. On voulait organiser cet événement-là, mais on n'a pas pu. Donc, je vais commencer par m'adresser à nos médaillés ce soir. Recevoir une médaille ou une barrette, c'est un signe de longévité. C'est un signe de gens passionnés qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient jeunes. Les citoyens de la MRC et de vos villes respectives, parce que ces gens-là étaient pompiers bien avant la création du service d'incendie de la MRC, vous disent merci. Merci pour votre temps, votre dévouement et l'expérience que vous avez au service d'incendie. Il s'en est passé des choses dans le monde des pompiers depuis 20 ans, 30 ans et 40 ans. À la blague, de temps en temps, qu'il y a eu une révolution dans le monde de l'incendie, mais c'est pratiquement ça. C'est plus les mêmes feux, c'est plus les mêmes bâtiments, c'est plus les mêmes techniques que le 40 ans. Mais en déplaise à ceux qui vont recevoir une médaille de 40 ans. Il s'est passé quand même beaucoup de choses dans les 40 dernières années. Vous avez su vous adapter et toujours vouloir apprendre. Le nombre d'heures de formation et d'entraînement de chacun ne se compte pas. J'espère que vos collègues pompiers vont s'inspirer de vous et faire d'aussi longue carrière, car être pompier à temps partiel, c'est exigeant. C'est une ressource qui est de plus en plus rare. Je veux vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre parcours en tant que pompier. Je veux également remercier vos conjointes et de vous avoir partagé pendant toutes ces années. Tout le monde a l'anecdote d'un repas sur la table lors d'un souper afin de répondre à un appel. Je ne sais pas à quel point nos citoyens sont conscients de l'implication que ça demande. Merci, mesdames, de nous avoir prêté vos conjoints. Maintenant, concernant la remise de diplôme, la formation à nos pompiers n'a pas été facile pendant la pandémie. Au début, nous l'avons arrêté 8 mois. Et on a eu 8 mois pas de formation. Merci à Sylvain Rondeau d'avoir su s'adapter pendant la pandémie avec toutes les exigences que l'École nationale des pompiers du Québec demandait pour repartir la formation. Merci Sylvain. Merci par la suite à Samuel Lompré qui a pris le relais de la formation. C'est pas facile de bâtir des horaires, d'être obligé de changer pour toutes sortes de raisons. Merci également à Jean-Yves Delorme pour la formation sauvetage gaz donnée cet hiver. Merci Jean-Yves. Formation qui devenait nécessaire suite au nouveau regroupement. Nous avons réussi à reprendre la formation avec plein de règles. Cela a fait en sorte que plusieurs autres pompiers ont été formés et reçoivent un diplôme ce soir. Merci à vous, pompiers, pompières et pompiers, pour votre temps, les soirs et la fin de semaine. Merci pour votre compréhension lorsque la formation a été arrêtée et des règles demandées lors de la reprise. Merci car ça n'a pas été facile. D'avoir une famille, d'occuper un emploi à temps plein, d'être pompier à temps partiel, puis pour en rajouter, suivre la formation. Les diplômes que vous recevez ce soir sont mérités et pensez à tous les sacrifices que vous avez faits. Il y a de la formation de base pour être pompier, mais plusieurs d'entre vous ont plusieurs formations qui se sont rajoutées.
Ces formations sont volontaires, mais nécessaires pour le fonctionnement du service d'incendie. Personne ne vous oblige à être présent à une formation spécialisée les fins de semaine, mais vous avez répondu présent. Il y a les formations qui donnent un diplôme, mais il y a aussi tous les entraînements mensuels et les formations supplémentaires. Par exemple, cet hiver, tous nos officiers ont reçu la formation d'officier en gestion en santé et sécurité au travail, donnée par le Collège Montmorency. Plusieurs fins de semaine afin d'atteindre un but, réussir à améliorer le service d'incendie et par le fait même le service à la population. Encore une fois, merci aux conjoints et conjointes de vous partager comme pour nos médaillés. Je regarde à certains d'entre vous qui allaient recevoir plusieurs diplômes et je me dis, dès que la famille a été patiente. La population de la MRC vous dit merci. Pour les jeunes pompiers, regardez nos médaillés et inspirez-vous d'eux. Je vous souhaite d'aussi longue carrière et de continuer à vous spécialiser. Il va encore avoir des formations et mon souhait, c'est que vous soyez toujours présents à celle-ci. Profitez de ce moment, c'est votre récompense. Merci. Nous allons débuter par la remise de médailles. On a des médaillés, donc au service distingué, des médailles de 20 ans de service. Donc j'inviterai à l'avant Jonathan Rivard, lieutenant à la caserne 70. J'inviterai à l'avant René Charpentier pour sa médaille de 20 ans. René Charpentier pour J'inviterai Steve Valois pour la médaille de 20 ans. Steve, lieutenant à la caserne 70. Sylvain McKenzie à recevoir sa médaille de 20 ans. Absent ce soir pour recevoir sa médaille de 20 ans, Marc-André Poul de la caserne 40 Sainte-Élisabeth. Maintenant, barrette de 30 ans pour service distingué. J'inviterai Bruno Brissette à recevoir la barrette de 30 ans pour service distingué. Bruno.
Absent ce soir pour recevoir la barrette de 30 ans, André Blais, lieutenant à la caserne 80. Maintenant, les barrettes de 40 ans de service. J'inviterai à l'avant Carmel Boisjoli à recevoir la barrette de 40 ans de service. J'inviterai à l'avant l'ancien directeur du service de sécurité incendie, M. Daniel Brazo, à recevoir la barrette de 40 ans de service. J'aimerais ça inviter les médaillés, tous les médaillés qui viennent de recevoir une médaille, à prendre une photo de groupe de tous les médaillés. Daniel, c'est juste pour toi. Merci votre médaille. Moi, je parlais de la première marche. C'est bon qu'on fait ça. Je vais permettre à M. qui est M. Brazo de se glisser entre M. McKenzie et M. Brazo juste un peu derrière. M. Brazo, vous vous approchez. Avancez-vous en vrai. Il est parfait. OK. C'est le gars qui était bien fait. Ça doit être moi. Maintenant, nos diplômés. On va procéder par caserne. Je vais nommer les diplômes que nos pompiers vont recevoir. Vous allez voir, dans certains cas, ils en reçoivent plusieurs. Donc, le premier que je vais inviter à l'avant, un pompier de la caserne 10, donc de Mandeville, Jonathan Comtois. Jonathan va recevoir le diplôme de pompier 1, de matière dangereuse sensibilisation, de matière dangereuse opération, d'auto-sauvetage et d'opérateur d'autopompe. Félicitations, Jonathan.
Absent ce soir dans la caserne 10, Stéphane Yann Gopolun. M. Gopolun aurait reçu pompier 1, matière dangereuse sensibilisation, matière dangereuse opération, auto-sauvetage et opérateur d'autopont. Maintenant, la caserne 20. J'inviterai Carlos Hoz à recevoir le diplôme de sauvetage sur place et intervention en présence de gaz inflammable. C'est bon. J'inviterai Joël Desroches à recevoir le diplôme auto-sauvetage. J'inviterai la pompière Maggie Labbé à recevoir le diplôme opérateur d'autopont. C'est la meilleure. Ça, c'est chill. J'inviterai le pompier Maxime Lapierre de la caserne 20. Maxime reçoit le diplôme pompier 1, matière dangereuse sensibilisation, matière dangereuse opération, auto-sauvetage, opérateur d'autopont et sauvetage sur place. J'inviterai le chef de division Frédéric Cyr à recevoir le diplôme pour sauvetage sur place. Et quelques pompiers absents de la caserne 20. Donc, Anthony Chevalier aurait reçu le diplôme sauvetage sur place. Dominique Paradis, matière dangereuse opération. Francis Gravel-Vennet,
sauvetage sur glace. Marc Labranche, opérateur d'autopont. Mario Coulombe, sauvetage sur glace. Et Sébastien Gravel, sauvetage sur glace. J'inviterai Amélie Coussette de la caserne 30 à recevoir le diplôme opérateur d'autopont. Correct, Sylvain? Oui, c'est correct. De la caserne 60, j'inviterai la pompière Carole Atta à recevoir les diplômes pompier 1, matière dangereuse sensibilisation, matière dangereuse opération, auto-sauvetage et opérateur d'autopont. De la caserne 70, j'inviterai David McKenzie à recevoir les diplômes pompier 1, matière dangereuse sensibilisation, matière dangereuse opération, auto-sauvetage et opérateur d'autopont. De la caserne 70, j'inviterai Maxime Poirier à recevoir le diplôme officier 1. De la caserne 70, j'inviterai Maxime Roy à recevoir les diplômes sauvetage sur glace et opérateur d'autopont. De la caserne 70, j'inviterai Steve Valois à recevoir le diplôme opérateur d'autopont.
sur ma liste qui est absent, évidemment. J'inviterai de la caserne 70 Patrick Guévremont à recevoir le diplôme officier 1. Encore de la caserne 70, j'inviterai Dominique Carpentier à recevoir les diplômes matière dangereuse opération et opérateur d'autopont. De la caserne 80, j'inviterai René Charpentier à recevoir le diplôme officier 1. De la caserne 90, j'inviterai Antoine Lewis à recevoir les diplômes matière dangereuse opération et officier non urbain. De la caserne 90, j'inviterai Cédric Boisjoli à recevoir le diplôme autosauvetage. C'est bon. Les pompiers de la caserne 70 qui sont absents ce soir, qui auraient reçu des diplômes. Éric Carpentier, officier non urbain. Marc Soulière pour sauvetage sur glace. Pascal Labrec pour opérateur d'autopont. Et de la 90, Cédric Babeux pour officier 1. Donc, ça complète la remise des diplômes ce soir. Je veux féliciter tout le monde. Il y a beaucoup d'heures de formation, beaucoup d'heures de sacrifice avec les diplômes que vous avez obtenus. Donc, félicitations, merci tout le monde. Merci beaucoup, André. Est-ce qu'il y aurait certains d'entre vous qui auraient des questions qui vous demandent ce soir? Côté des médias, ça va? Tout est beau.
Donc, vous pouvez demeurer avec nous. Il y a des breuvages, des biscuits qui se trouvent à l'arrière. J'invite les pompières et les pompiers félicités à se présenter à l'avant pour une photo de groupe. Et je suis ici à disposition des familles et des élus pour toute demande de photos ici au départ. Donc, merci de vous être déplacés et bon retour à la maison.